Vérité, RFO. Monsieur Jean Bamani Saïdi, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes les derniers gouverneurs de la grande province orientale et à votre départ, vous avez laissé un certain nombre de projets pour la province de la Tchopo. Malheureusement, ces projets ont souffert d'un manque de suivi. Dites-nous, quels sont ces projets? Écoutez, d'abord, c'est une question qui doit être corrigée. Dans notre style de gouvernance, dans notre système de gouvernance, on pense toujours que lorsqu'il y a un nouveau comité qui vient, il faut tout reprendre à zéro. Or, l'État, c'est la pérennisation, c'est la continuité des dossiers de l'État, donc qui sont d'ordre public. Et il faut que nous puissions avoir cette habitude de reprendre et même d'aller nous ressourcer auprès des anciens, parce qu'on n'invente pas la roue. Développer une province, c'est pas la roue. Alors, nous avions tous ces projets. Je vous dis déjà, le premier document qui était le rapport qui a été agréé par l'Assemblée provinciale, puis par l'Assemblée nationale, est allé tout droit dans les tiroirs. Tout est dit dedans. Je ne sais pas si vous avez ce rapport, je vous encourage à le lire et vous allez découvrir. Et ça, c'est le travail de vous, la presse, des intellectuels, des étudiants. Il y a moyen de faire même des mémoires entiers sur ces questions-là. Aujourd'hui, la question de la décentralisation, on l'a un peu oubliée. Mais je vous dis, c'est riche. Tout était décrit. Tout ce que nous avions fait, tout ce qui devait se poursuivre, mais habitude de nous Congolais, nous devons le reconnaître, qui est très mauvais, c'est de jeter les archives, de ne pas faire recours aux archives. Vous voyez, aujourd'hui, vous pouvez retrouver les archives du monde entier sur Google. Mais ici, qu'est-ce que nous avions? Nous avions mis tout ça sur un site Internet. Mais pour le moment, c'est vrai que ce n'était plus payé. Mais je vais encore le réactiver. Vous pouvez avoir beaucoup d'archives là-dedans. Donc, des projets, il y en avait. L'Autokila, il y avait, sur la Tchopo, il y avait l'Autokila, il y avait cette question de la voirie. Nous avions négocié pour les 19 kilomètres de route pour l'aérogare de Bangoka et puis pour le stade de Bunia. Ça, c'était les derniers 35 millions de dollars que le gouvernement a dépensé après nous. Le gouvernement central, bien sûr, mais grâce à notre lobbying. La question de l'électricité aussi, nous étions bien avancés parce que nous avions imposé à la SNEL de faire appel à du partenariat public-privé. Mais là, c'est vrai, il y avait encore beaucoup de freins. Mais aussi, un dossier qui n'a pas été suivi, c'est celui-là. Moi, j'ai vu le ministre belge de la coopération et de celui du budget qui avait accepté de mettre encore 10 millions d'euros pour la continuité, la fiabilité. Mais ce dossier n'est même pas arrivé à Kinshasa. Ici, la requête devait être faite. Elle devait être envoyée au ministère des Affaires étrangères à Kinshasa pour solliciter l'aide et l'appui dans le cadre de la coopération de la Belgique. Vous parlez par exemple de la voirie urbaine où il y avait 19 km qui devaient être réhabilités. Est-ce que cela a été asphalté, ces routes-là? Mais écoutez, après nous, tout a changé. Les routes que nous avions préconisées, ça a été fait après nous, ça a changé. Moi, j'ai toujours dit que, je vais vous dire une chose, tous les travaux que vous aviez vus ici, allez demander à toutes ces sociétés-là, jamais ils sont venus déposer un 5% ou 10% chez Bamanissa. Vous voyez comment nous on travaille. Alors, j'ai pas très bien compris pourquoi est-ce que les routes là se sont rétrécies et ont diminué de kilométrage. Et je l'ai dit parfois même aux autres autorités à Kinshasa, quand on paye les entreprises, il faut permettre vraiment qu'ils fassent leur travail sans détourner une partie de ces fonds-là, parce que sinon la qualité des travaux se ressent. Une autre question d'actualité, c'est les élections des gouverneurs ici dans la province de la Tchopo. Une élection qui, on sent vraiment, il y a une certaine division au sein de la communauté. Et là, vous appelez la communauté tchopolaise à l'unité. Oui, tout à fait. On a suivi depuis d'abord un moment avec le gouvernement, le dernier gouvernement de M. Wallé. Il y a eu beaucoup de problèmes avec son assemblée. Et puis là maintenant, on est allé aux élections. Nous, on était observateurs. On a vu que le Conseil d'État a proclamé la sénatrice Madeleine Nikomba et qui avait le même nombre de voix que le ticket de Kapalata et l'Otika. Quelle est la suite? C'est que nous avons une décision de justice et nous sommes obligés de nous courber à cette décision.
Alors, cela crée tout de même une fracture au niveau politique, au niveau de la province, mais il ne faut pas aller plus loin. Et c'est mon message, c'est celui de chercher l'apaisement, de nous dire que ce n'est pas seulement le gouverneur qui gère et qui fait avancer la province, c'est toutes ses filles, tous ses fils. Donc, moi j'en appelle à un dialogue intra-territorial, et puis après de toute la province de la Chopo, parce que, vous savez, pour être gouverneur, il faut avoir l'expertise, il faut venir avec un programme bien clair, qui puisse vraiment impliquer tout le monde. Et voilà pourquoi je dis que nous avons assez d'expertise à la Chopo pour qu'ils se liguent tous ensemble et qu'ils participent à ce gouvernement pour imposer justement alors ce que nous voulons qu'il soit fait, pas par rapport à des intérêts individuels ou communautaires, mais par rapport à l'intérêt de toute la province de la Chopo. Est-ce que vous êtes prêt à partager votre expérience? Mais je suis complètement prêt. Moi, écoutez, j'ai des collaborateurs et je les avais toujours laissés ici depuis 2015 à la disposition de certains. Certains ont fait recours à eux, d'autres pas. Mais nous avions une des meilleures équipes du gouvernement provincial de la République démocratique du Congo. Nos méthodes de gestion que nous avions mis en place, je peux vous assurer, c'est parce qu'on ne fait pas beaucoup de bruit là-dessus, c'était parmi les toutes meilleures. Parce que j'ai été dans toutes les autres provinces. Franchement, parfois je me demande même comment nous étions arrivés à ce niveau. Voilà, ils sont toujours là, nous sommes là aussi. Moi aujourd'hui, avec mon expérience, je suis prêt à donner cette participation en conseil et en orientation. Et je crois qu'il ne faut pas être gêné. Quand on peut faire venir une expertise, il faut la faire, et nous en appelons à l'équipe qui va venir diriger la province de faire appel aux vrais experts, et nous en appelons à la société civile et à la classe politique de se liguer tous ensemble pour participer, parce que sinon il y aura abstention coupable de ne pas participer. Voilà, M. Jean Bamanissa, vous étiez le meilleur élu ici dans la ville de Kisangani, mais à un moment donné, vous avez préféré être gouverneur à Ituri. Est-ce que ce n'est pas une déception? Est-ce que vous n'avez pas déçu votre base de Kisangani? Mais est-ce que je n'étais pas déçu aussi par l'Assemblée qui devait m'élire? Parce que j'avais demandé que je sois élu comme sénateur, et puis je prévoyais, mais j'avais vu que c'était compliqué. Donc aujourd'hui, élection, le terme que j'ai utilisé, c'est devenu une affaire. Les élections, ce n'est plus des élections, c'est devenu des affaires. Donc franchement, ça fait très mal d'aller vers des élections seulement avec des moyens sonnantes ou trébuchantes. Et ça, c'est un peu compliqué. Et vraiment, je pense que nous devons changer la loi sur le type d'élection. Et je suis député provincial, puisque j'ai cédé mon siège, mais je ne suis plus d'accord avec cette façon de faire les élections. C'est ce qui vous pousse à dire que non, la fonction même des gouverneurs est désacralisée? Oui, aujourd'hui, nous, franchement, à l'époque, lorsque nous étions gouverneurs, en tout cas, on ne bousculait pas, on ne touchait pas, on laissait un peu le gouverneur travailler. Il fallait une décision à très haut niveau pour qu'on puisse attaquer un gouverneur. Et nous avions, c'est vrai, toujours les guerres politiques existent, mais je pense que aujourd'hui, on doit remettre cette fonction en place, parce que sinon, tout le monde fuit les provinces pour aller vers celles qui sont plus prospères. Vous voyez ce qui se passe entre le Kasaï et le Katanga, vous voyez ce qui se passe entre Kinshasa et toutes les autres provinces, où les gens vont se réfugier là-bas. Pourtant, on devrait plutôt développer les provinces. Mais si on ne donne pas aux gouvernements provinciaux, aux gouverneurs les moyens, moi je vous ai dit, moi en Ituri, en 2 ans et demi, j'ai reçu une rétrocession de 2 400 000, y compris sécurité. Donc, 95 000 $ par mois, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est un abandon. Donc, les gouverneurs sont abandonnés. Et ça devient très difficile. Aujourd'hui, ce n'est plus un mérite d'être un gouverneur. C'est un sacrifice qui peut être fatal. Une dernière question, un message à vos électeurs de la ville de Kisangani. Écoutez, vraiment, chaque fois je pense à mes frères et sœurs de Kisangani, j'ai une pensée où me sens rédévable toujours.
Et de ce point de vue-là, je ne cesserai pas de voir ce que je peux faire pour que la situation puisse s'améliorer. Et cela, comme je dis, je suis prêt à apporter mon expertise et effectivement, je suis parti, ça m'a accaparé parce que je ne pouvais pas me diviser en 2, 3, mais je vois la situation aujourd'hui et je voudrais vraiment jouer un rôle d'accompagnateur de tout le monde, que ce soit les opérateurs économiques, que ce soit les agents publics de l'État, que ce soit le monde de la société civile, les étudiants, etc., et le gouvernant de la province pour que la situation de Kisangani... Quand moi je suis venu ici comme gouverneur, mais j'avais seulement dans ma tête, dans ma pensée de tous les jours, j'avais toujours l'image de ce que c'était la province. Nous étions bien en province, Kisangani et toute la province orientale. Et la situation s'est dégradée. Donc, mon ambition, c'est toujours que les choses soient stabilisées et que nous puissions avoir un espace de paix. Et la paix est essentielle. C'est pour ça que j'en appelle à l'apaisement de tous les Tchopolais. Vraiment, ce n'est pas la fin du monde, mais ne précipitons pas non plus des situations qui risquent d'être néfastes à nous-mêmes, la population, à cause de deux tickets, de Madeleine Nikomba ou de Kapalata avec son colistier. Mais faisons pour que la situation de tous les Tchopolais puisse être apaisée dans la paix. J'ai proposé, pourquoi pas, un dialogue intra-territoire, ensuite un dialogue au niveau de toute la province, mais surtout la combinaison des esprits pour qu'ils puissent non pas regarder seulement celle qui aura été proclamée par le Conseil d'État, mais participer, s'imposer par la participation dans la gestion de la province et que Dieu vraiment puisse bénir cette province et l'aider et l'épargner des conflits et de la déstabilisation. Excellent, Fiba Manissa, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie.